Si les chatbots doivent être appréhendés comme on le ferait avec des stagiaires, alors l'une des principales exigences est de leur parler le langage qu'ils peuvent comprendre. C'est ce que nous allons voir ici. Après le diagramme de Tulkanov évoqué dans une autre vidéo, la deuxième bonne pratique consiste à orienter l'IA vers ce que nous attendons d'elle, avec un langage et des instructions adaptées. Cela suppose de lui parler de manière directe, sans lui prêter de capacité à interpréter nos propres intentions, en utilisant les bons mots-clés. Le prompt engineering, c'est l'art de formuler ses requêtes de manière à guider efficacement les calculs de probabilité qui sous-tendent la réponse du chatbot. On peut imaginer le prompt engineering comme une tentative de rapprocher deux courbes, celle de la plausibilité, que l'IA suit naturellement, et celle de la véracité, à laquelle nous, utilisateurs humains, sommes attachés. Si l'on s'adresse par exemple à un chatbot dans un cadre académique, il est préférable de le formuler explicitement dans le prompt, en lui indiquant le nom de notre institution, la dénomination précise de notre filière et notre niveau d'études. En précisant le registre attendu, le niveau d'expertise, le style souhaité et même les sources possibles, on réduit les risques d'erreur et on oriente le modèle vers des formulations plus adaptées. Cela permet aussi un usage plus fécond. Du diagramme de Tulkanov, nous semblions tirer une conclusion frustrante. Il faudrait n'interroger les chatbots que sur ce que l'on connaît déjà. Mais en définissant un cadre clair, en s'assurant que l'on oriente la réponse dans la direction de l'expertise, même sans en disposer complètement soi-même, on peut espérer apprendre réellement, même un peu au-delà de son niveau de connaissance. Cela peut permettre d'apprendre, de nourrir sa réflexion, et parfois même de découvrir de nouvelles références, à condition de conserver sa vigilance, bien sûr. L'art du prompt, c'est à la fois quelque chose de très élaboré et de très simple, qui sera d'ailleurs revisité par mon collègue Thomas Steiner dans plusieurs vidéos spécifiques. Aussi allons-nous nous contenter ici des principes de base. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui proposent des conseils, modèles ou formules toutes prêtes. Mais ici, je vous propose plutôt de retenir quelques règles de bon sens, applicables dans la plupart des situations. Première règle, toujours expliciter le contexte. Dites qui vous êtes, pourquoi vous vous intéressez à un sujet, à quel niveau vous vous situez et le type de réponse que vous attendez. C'est sans doute la règle la plus importante. Si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait celle-là. Deuxième règle, n'hésitez pas à assigner un rôle à l'IA. Demandez-lui de répondre comme une chercheuse en informatique, un expert en sciences infirmières, un professeur de mathématiques ou une artiste plasticienne. Cela permet de canaliser le style et d'affiner le niveau de réponse attendu. Vous pouvez même aller plus loin en instaurant un jeu de rôle. Par exemple, demandez à l'IA de simuler un débat entre Gandhi et Mohamed Ali sur un sujet donné. Cela peut stimuler l'esprit critique et enrichir l'échange. Troisième règle, décomposer les tâches complexes. C'est un point souvent négligé. Si vous demandez à un chatbot d'exécuter plusieurs opérations implicites en une seule requête, il risque de bâcler certaines étapes, voire d'en inventer. Prenons un exemple concret. Vous vous posez des questions sur les contenus d'une vidéo YouTube. Si vous donnez simplement le lien de la vidéo au chatbot en lui posant votre question, il risque de se contenter d'une réponse spontanée, sans prendre la peine de consulter le script de la vidéo. N'oubliez pas que tout calcul supplémentaire coûte de l'argent aux éditeurs d'IA. Ils n'ont donc pas trop intérêt à programmer leurs agents conversationnels pour qu'ils fassent du zèle. Pour procéder étape par étape, vous pourrez faire ceci. Vous commencerez par lui dire « Lis le script de cette vidéo » sans le reproduire et écris « OK » quand c'est fait. Lorsqu'il aura écrit « OK », vous lui demanderez « Dresse-moi la liste des points principaux développés dans la vidéo ». Enfin, vous pourrez lui poser votre question, à laquelle il répondra en s'appuyant vraiment sur les contenus de la vidéo. Les résultats seront ainsi nettement plus précis et fidèles au document réel. Tout ce qui va assister l'IA va évidemment nous prendre un petit peu plus de temps. Mais perdre du temps à guider l'IA, c'est l'assurance d'en gagner ensuite. Il vaut toujours mieux travailler avant de solliciter un chatbot en soignant et en structurant sa requête, plutôt qu'après sur ce qu'il a produit. Car ce qu'il produit spontanément sans consigne claire peut s'avérer être une ornière dont on n'arrive plus à se sortir. En lui fournissant un plan, en lui demandant de commenter ses propres productions ou même en lui confiant la tâche de formuler les questions qu'on pourra lui poser, on améliore sensiblement la qualité des réponses. Mieux encore, on peut lui demander de produire le prompt qui permettra ensuite d'obtenir une réponse optimale à une question donnée. Autrement dit, ChatGPT peut nous aider à mieux utiliser ChatGPT. C'est une démarche simple mais puissante. Vous décrivez ce que vous cherchez,
Il vous propose un prompt adapté et vous le copiez dans une nouvelle conversation pour obtenir votre réponse. En résumé, prendre le temps de formuler un bon prompt, c'est donner à l'IA les bonnes conditions de départ pour qu'elle puisse mobiliser les bonnes ressources. C'est une forme de dialogue raisonné, structuré, exigeant, et qui peut à ce titre devenir un formidable outil d'apprentissage. Certains vont même jusqu'à parler de co-pensée, pour désigner la compétence par laquelle on parvient à tirer le meilleur parti de l'IA. Comme un centaure qui aurait les qualités de l'humain et du cheval, le binôme de copensée humain-IA peut être redoutablement efficace. Et vous, êtes-vous déjà parvenu au stade de la copensée avec l'IA ?